Lui, c'est Jordan. Il a 15 ans. Le football, c'est sa passion. Mais il ne peut le pratiquer que sur cette console. Jordan souffre d'une maladie génétique appelée la drépanocytose. Ma mère m'a expliqué comment ça s'est passé, comment elle a eu la grossesse. Elle m'a expliqué qu'elle ne savait pas encore. C'est après que l'électrophorèse est donc venue. C'est après qu'elle a fait l'électrophorèse. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle a fait mon électrophorèse. Et c'est à l'âge de 8 ans que j'ai eu ma première crise. Ils sont nombreux ces parents qui ne découvrent la maladie que lorsque l'enfant commence à faire une crise. Et cela a parfois des conséquences néfastes. Je n'avais vraiment pas l'idée que je pouvais faire les enfants drépano. Et quand j'ai fait ma fille, elle est tombée drépano. On a demandé au papa de venir, à son père de venir faire l'électrophorèse, il a refusé. Après, on m'a dit non, il y a les gens qui accouchent les enfants drépano, après d'autres sortent bien en santé, il faut encore essayer. Je suis retombée encore sur les drépano. Et le père et moi, on s'est séparés. À cause de ça? Oui. L'enfant était dépendant. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est après les crises que nous sommes partis au village une fois arrivés. Il faisait excessivement froid. L'enfant commençait à vomir et blanchir. Quand l'enfant a blanchi, on l'a amené à l'hôpital. C'est là où on a dépisté. On n'a même pas dépisté en ce temps-là. Puisqu'on a enlevé... Dans des villages, là, il n'y avait pas... on a enlevé le sang sur un de mes bouts et mettre directement à l'enfant. Vous voyez un peu les risques qu'on a courus. Tout ça, on ne savait pas que l'enfant était drépanocytaire. Dans un pays fortement ancré dans la tradition, être drépanocytaire ou avoir un enfant drépanocytaire n'est pas vu d'un bon œil. On pointe du doigt la sorcellerie. Si bien qu'aller à l'hôpital n'est pas toujours le premier réflexe. La femme de mon papa qui m'a appelé, elle me dit, amène-moi, viens, on va chez le marabout avec l'enfant là. L'enfant là, tout le temps, le sang finit là, peut-être quelque chose ne va pas. Quand on arrive chez le marabout, elle dit, il y a un serpent qui passe par le toit, qui entre dans ta chambre et c'est ça qui fait à ce que qui suit ce sang à l'enfant. Je lui demande alors, est-ce que tu peux me dire qui c'est? Elle me dit, ma baïresse. Aïe, non, 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 non. Pas tout sauf ça. Parce que ça fait longtemps que je vis chez elle, donc je n'ai jamais eu de problème. C'est une chrétienne. Avec cette enfance, elle me prie tous les jours. Mon papa me dit, tiens, sors, va là-bas. Est-ce que les chrétiens, c'est quoi? J'ai dit, non, si c'est elle, je ne peux pas croire. On me met dehors. On arrête l'enfant, on découpe. Le petit sang où l'enfant avait encore fini. Je rentre avec l'enfant jusqu'à là. L'enfant ne marche pas. Là, je l'ai amené ici à la fondation, on a fait cet examen. Je n'ai pas pu, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il y a une infirmière là. Quand elle a rechuté, une infirmière demande, mais tu as fait tel examen à cet enfant? Je dis, oui. Elle me dit, oui, je dis que je n'ai pas pris. Elle me dit, cours vite prendre. C'est là où je cours, je reviens ici, je prends. La dame me regarde d'abord. Elle ne savait comment me dire. Elle me regarde, après elle me dit, ton enfant est SS. Merde, j'ai dit quoi? J'ai uriné sincèrement sur moi sans... C'est-à-dire qu'elle m'a arrêté, elle m'a dit... Ça arrive, il y en a qui vivent hein, ici. Même chez nous, ici, il y a une vie. Quand je suis rentrée, j'ai pleuré pendant 2 jours. Pour les enfants malades comme Jordan, il faut faire face non seulement à la maladie, mais aussi aux commentaires désobligeants de l'entourage. Quand je venais d'arriver à l'école, on disait l'enfant, s'il ne fait pas le PS, il est comme ça, il a les yeux jaunes, il est comme ça, il ne fait pas le PS. On ne t'en veut jamais, mais au fur et à mesure, je constate que c'était parce que mes amis ne connaissaient pas la maladie. Et en 5e maintenant, parce qu'on part souvent en salle d'informatique, on est allé sur Internet, on a fait les recherches, c'est là que mes amis ont connu la maladie. La Fondation Chantal Biya est pratiquement le seul hôpital au Cameroun qui a un pavillon pour la drépanocytose. Le docteur Pondi, qui le dirige, accueille chaque jour des dizaines de patients à qui il faut expliquer la maladie. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est transmise par les parents. C'est-à-dire c'est un gène qui se trouve au niveau
de l'hémoglobine. Le lectophorèse de l'hémoglobine, ce n'est pas le groupe sanguin. Parce que beaucoup de parents font cette confusion. Ils disent qu'il est O, ça c'est le groupe sanguin, tu peux être O, tu peux être A, tu peux être AB, tu peux être B. C'est différent de l'électrophorèse de l'hémoglobine où c'est AA, AS ou SS pour ceux qui sont malades. D'une manière simple, lorsque les deux parents sont AS-AS, le croisement de ces gènes peut donner des enfants AA, AS ou alors SS, synonyme de maladie. Malheureusement, il n'est pas possible à un parent de décider du croisement qui va se faire, ce qui rend la maladie complexe. Serge, par exemple, a eu des jumeaux. L'un est AS, l'autre SS. La maladie a été créée comme ça. Bon, c'était pas facile au début, surtout du côté de ma belle famille, surtout mes belles sœurs. Ouais, elles ont pris ça mal. Quand j'ai fait des problèmes, jusqu'au point où demander que moi et ma femme se séparent, surtout mes belles sœurs. Mais peu à peu, ils ont compris, surtout ma belle-mère, bon, elle nous soutient. Et mes soeurs également. On vit comme ça, on n'a pas de problème. Ils sont plus de 600, les malades régulièrement suivis à la Fondation Chantal Biya. Malgré ce nombre élevé, il n'y a que 2 médecins pour la prise en charge. Le problème de personnel se pose partout. Plus encore chez eux parce que c'est une maladie chronique qui demande toujours beaucoup de temps. Pour voir un enfant drépanocytaire, la première fois j'ai 45 à 1 heure de temps. Les autres fois, quand il est en crise, tu as à peu près 15 à 20 minutes. Donc vous voyez que pour le nombre d'enfants que vous avez, tu peux avoir une consultation d'un lundi. Tu as 25 à 30 malades, ça c'est pas facile. Donc si vous avez déjà 3 nouveaux, 3 que vous voyez pour la première fois, avec 3 heures que vous avez mis de côté, il faut se rendre compte qu'il faut vraiment le personnel. La drépanocytose tue chaque jour des milliers de personnes au Cameroun. Malheureusement, il n'existe aucune politique de santé publique pour enrayer cette maladie. Abandonnés à eux-mêmes, les parents ont décidé de se retrouver autour d'une association, l'APED. Entendez, Association des parents et enfants drépanocytaires. Créée en avril 2011 et basée à la Fondation Chantal Biya, l'APED est dirigée par Zaché Basinga. On se rencontrait régulièrement ici suite aux crises de nos enfants. Nous avons décidé de créer une association. Nous sommes dans une population très pauvre ici. Et quand on a vu que certains parents, certains Camerounais qui avaient ce problème et qui suivaient leurs enfants ici, n'avaient pas de possibilité pour se produire facilement, eh bien, nous nous sommes dit que si on se rassemble, nous pourrons faire quelque chose pour aider les parents qui souffrent pour la maladie de ces enfants-là. Une fois par mois, ils se retrouvent pour réfléchir sur l'amélioration du suivi de leurs enfants, partager leurs difficultés et recevoir quelques médicaments. L'un des moyens de prévention les plus importants étant la sensibilisation, un médecin vient souvent apporter quelques conseils. Le globule rouge maintenant d'un drépanocytaire, quand il y a certaines conditions, lui qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une forme, quand il arrive au niveau des petits vaisseaux, il bloque. Au lieu qu'il devienne plus mince, plus avancé, il ne peut plus. Dès qu'il bloque là, les autres viennent seulement s'accumuler. Et maintenant l'organisme dit qu'il faut que je détruise, L'enfant commence à sentir la douleur. Avant ça, vous allez voir, les urines sont jaunes parce que le corps veut détruire. L'organisme, lui, veut détruire ce qui est en train de mettre un obstacle là qui fait que les autres de celui n'ont pas leur oxygène. Et lorsque tu ne fais rien, qu'est-ce que ça fait? Quand l'organisme essaie de détruire, pendant qu'il détruit celui qui est là, d'autres viennent se mettre. Ça va finalement faire quoi? L'anémie. Comme ça ne fait que s'agglutiner là, ça va faire quoi? La douleur. L'enfant a mal ici, après il a mal là, après il a mal là. Voilà un peu ce problème. Et qu'est-ce qui fait que ce globule rouge là bloque parfois? C'est ce que je passe autant à vous dire.
S'il a la fièvre, on peut bloquer. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va vous dire, oh, les vaccinations, parce que les germes là sont très graves chez eux. Quand il y a ça, ça va faire bloquer, ça va être très grave, ça va entraîner les maladies que l'organisme du drépanocytaire normalement, surtout quand ils sont petits, ils n'ont pas assez de force pour se défendre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se défendent, mais sur certains germes, il manque de force. Et ces germes-là, il y a les vaccins de ça. C'est pour ça que vous allez voir, on va toujours dire, faites le vaccin. Lorsqu'on vient à l'hôpital, comment on est pris en charge? Parce que c'est effectivement un problème assez crucial. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'aujourd'hui, le phénoxyméthylpénicilline, qui est cet antibiotique qui permet aux enfants d'un certain âge jusqu'à 5 ans, c'est un antibiotique qu'on devrait prendre journalièrement, mais sur le marché, on ne le trouve pas. Et lorsqu'on retrouve des équivalents, ils coûtent un peu cher. On a besoin de produits qui calment les douleurs. Ça, c'est très important pour nous. Vraiment, si on peut avoir ces produits. Et puis, certaines machines, par exemple, certains appareils qui peuvent aider à ce que ça soit modernisé. On en a besoin ici beaucoup.